Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui peut littéralement changer ta progression. Fixer des objectifs poker. Et surtout, arrêter de se tromper d'objectifs. Le titre de l'épisode, Fixer des objectifs poker, process versus résultat, la méthode qui marche. Si tu joues déjà un peu, tu as forcément déjà pensé à des objectifs du style « Je veux gagner 200 € ce mois-ci » ou « Je veux passer de la NL10 à la NL25 rapidement ». C'est normal. Le problème, c'est que ce sont des objectifs de résultat. Et au poker, les objectifs de résultat te piègent plus souvent qu'ils ne t'aident. Plan simple aujourd'hui. 1. Pourquoi les objectifs de gain ne marchent pas. 2. Quels objectifs de process choisir à la place. 3. Comment les mesurer avec une mini checklist. 4. Comment faire un bilan hebdo intelligent. On termine avec un mini exercice pour repartir avec un plan concret. Partie 1. Pourquoi les objectifs de gain ne marchent pas. Le poker est un jeu de décision, pas une machine à imprimer des billets à court terme. Même si tu joues bien, tu peux perdre sur une semaine, sur 2 semaines, parfois sur un mois. Ça s'appelle la variance. Quand tu te fixes un objectif de gain, tu te fixes un objectif qui dépend énormément de facteurs hors de ton contrôle. Les cartes que tu reçois, les setups, les couleurs, les adversaires qui touchent leur tirage, et même ta capacité à rester concentré jour après jour. Résultat, si tu vises gagner X euros, tu peux faire un bon mois en termes de décision et rater ton objectif, ou faire un mois mauvais mais run good et croire que tout va bien. Et ça crée 3 gros problèmes. Premier problème, frustration. Tu joues correctement, mais tu vois ton graphique descendre. Ton objectif te crie que tu es en échec. Tu te sens nul, tu doutes, tu as envie de forcer. Deuxième problème, comportement destructeur. Quand on est focalisé sur le résultat, on commence à tricher avec soi-même. Exemple très classique. Tu lances une session de trop pour te refaire. Tu montes de limite trop tôt. Tu allonges tes sessions alors que tu n'es plus lucide. Tu enlèves ton stop loss parce que il me manque 2 caves pour atteindre l'objectif. Le problème n'est pas que tu es faible. Le problème, c'est que ton objectif t'entraîne vers des décisions irrationnelles. Troisième problème, tu apprends moins vite. Parce que tu confonds gagner avec bien jouer. Or, au poker, ton vrai levier, c'est la qualité de tes décisions, pas le résultat immédiat. Donc, objectif de gain, objectif de résultat, ça sonne motivant, mais ça te met une pression inutile et ça te pousse à faire exactement l'inverse de ce qui te fera progresser. Partie 2, remplacé par des objectifs de process. Un objectif de process, c'est un objectif 100% sous ton contrôle. Il ne dépend pas des cartes, il dépend de tes actions. Et au poker, si tu améliores et stabilises tes actions, les résultats finissent par suivre. Voici des exemples d'objectifs de process simples adaptés à un joueur débutant. 1. Volume maîtrisé. Nombre de mains par semaine ou nombre de sessions. L'idée n'est pas de grinder comme un robot, c'est d'avoir une régularité. 2. Travail hors des tables. Temps de review après session. Temps d'études par semaine. Marquer un certain nombre de mains à revoir. Même 10 minutes, c'est déjà puissant si c'est régulier. 3. Discipline mentale. Respect d'un stop loss. Respect d'une durée de session. Arrêt immédiat si tu sens le tilt monter. 4. Qualité de décision ciblée. Par exemple, cette semaine, je travaille les c-bets en pot 3 bêtes, ou je vérifie mes ranges d'open au bouton et au cut-off. Tu choisis un thème simple et tu le suis. Et maintenant, l'exemple obligatoire parce qu'il résume tout. Mauvais objectif. Gagner 500 € ce mois. Pourquoi c'est mauvais ? Parce que tu peux jouer parfaitement et ne pas les gagner, ou mal jouer et les gagner quand même. Bon objectif, jouer 20 sessions de 1 heure avec une review de 10 minutes après chaque session. Pourquoi c'est bon ? Parce que tu contrôles totalement le nombre de sessions, la durée et la review. Et ce process répété augmente ta qualité de jeu et donc ton EV, ton gain attendu. Partie 3. Comment mesurer facilement sans te noyer. Le piège, c'est de se créer un tableau de bord énorme et de tenir 3 jours. La solution, une checklist quotidienne ultra simple. Maximum 3 items. Exemple de checklist en 3 points, à cocher chaque jour où tu joues. 1. Ai-je respecté ma durée de session prévue ?
Oui ou non. 2. Ai-je respecté mon stop loss? Oui ou non. 3. Ai-je fait 10 minutes de review post-session? Oui ou non. C'est tout. Pas besoin de noter ton win rate du jour, ni tes bad beats. Juste, as-tu fait ce que tu avais décidé de faire? Si tu veux, tu peux même utiliser un système très simple. 0 sur 3, journée non conforme. 1 sur 3, moyen. 2 sur 3, bien. 3 sur 3, parfait. L'objectif n'est pas d'être parfait. L'objectif est d'être stable. Partie 4, le bilan hebdo. Chaque semaine, tu prends 15 minutes, pas plus, et tu réponds à une question. Est-ce que j'ai respecté mon process? Tu peux regarder combien de sessions prévues versus faites, combien de reviews faites, combien de fois tu as cassé ton stop loss, et éventuellement une ou deux mains importantes à comprendre. Et ensuite, tu ajustes. Si tu n'as pas tenu ton objectif, au lieu de te dire « je suis nul », tu te demandes « est-ce que l'objectif était trop ambitieux? Est-ce que je l'ai rendu trop compliqué? Est-ce que je jouais à des moments où je n'avais pas l'énergie ?» Si tu as respecté ton process, même si tu as perdu, c'est une semaine réussie. Parce que tu as construit de la discipline et de la compétence. Et oui, à force, les résultats suivent. Pas par magie, par accumulation d'actions de qualité. Les pièges à éviter. Piège numéro 1, les objectifs vagues. Jouer plus, travailler mon mental, être meilleur. Ça ne veut rien dire. Un objectif doit être mesurable. À la place, 3 sessions de 45 minutes cette semaine, 2 reviews de 20 minutes, stop loss de 3 caves. Là, c'est clair. Piège numéro 2, trop d'objectifs. Tu veux volume, study, mental, théorie, exploit, GTO, et au bout de 4 jours, tu lâches tout. Garde 2 objectifs de process et une checklist de 3 points max. Piège numéro 3, se punir quand on rate. Se traiter de clown, se priver, se forcer à grind 5 heures pour compenser, ce n'est pas de la discipline, c'est du sabotage. Si tu rates, tu ajustes, tu simplifies, tu reviens au plan. La constance bat l'intensité. Mini-exercice de fin d'épisode. Prends ton objectif de gain actuel, celui que tu as dans la tête. Par exemple, gagner 500 € ce mois. Et maintenant, remplace-le par 2 objectifs process mesurables. Je te donne un modèle simple. Objectif process numéro 1, faire X sessions de Y minutes. Objectif process numéro 2, faire Z minutes de review après chaque session. Exemple concret. Jouer 20 sessions de 1 heure ce mois. Faire 10 minutes de review après chaque session. Si tu veux ajouter une touche de discipline mentale, tu peux remplacer l'un des deux par respecter un stop loss de 3 caves à chaque session. Mais garde ça simple, 2 objectifs, pas plus. Avant de terminer, une ressource. Si tu veux structurer ta progression, centraliser ton suivi, tes sessions, ton travail hors des tables et garder un plan clair, va faire un tour sur pokerbuilder.com. PokerBuilder, c'est une plateforme tout en un pensée pour les joueurs de poker qui veulent progresser avec méthode sans se disperser. Résumé en une phrase, n'essaie pas de contrôler l'argent que la variance te donne, contrôle les actions qui te rendent meilleur. On se retrouve au prochain épisode de PokerBuilder.